Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Vous avez un très beau tirage de cartes pour ce mois d'octobre, mais ça va être le jour et la nuit. Voilà, ça passe d'une situation à une autre et ces deux situations n'ont rien à voir. Donc si c'est ce que tu voulais, eh ben tant mieux. Sinon, je te conseille de ne pas écouter cette vidéo. Alors, l'énergie dominante pour tout ce mois d'octobre, elle est sous la forme de ces deux cartes, le sacrifice et le mental. Donc, en fait, c'est de voir que ce que tu fais, on est vraiment sur les actions, ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie, sans que... Enfin, je crois que tu t'en rends compte, mais il y a quelques mois, tu ne t'en rendais pas compte qu'en fait, tu étais en train de te sacrifier. Et là, tu es amené à mettre beaucoup de conscience sur ces comportements-là, parce que si tu veux, comme je disais, tu es amené à changer de vie. Fondamentalement changer de vie. Donc, tu pouvais avoir encore les prédispositions intérieures pour te sacrifier, dans le sens il faut que je fasse ça pour truc, il faut que je mette en place telle chose. Par rapport à telle personne, il faut que nanana, des injonctions, des conditionnements mentaux très forts. Tu as commencé à les mettre en éveil, en lumière. Continue parce qu'en fait, tu vas être amené à arrêter beaucoup de choses. Tu vas être amené à mettre un stop à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire de tes journées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu faisais avant que tu ne feras plus. Et tu vois, ça va bien au-delà de changer sa manière de faire. Parce que parfois, je te donne un exemple. Je me fais à manger tous les jours parce qu'il faut que je mange. Oui, alors c'est vrai que si tu dis ça comme ça en mode il faut que je mange, c'est une obligation de manger, tu oublies le plaisir. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait qu'à changer la pensée, la programmation qui dit, en disant par exemple, en fait je vais prendre le temps de me faire à manger parce que ça me fait plaisir d'être en bonne santé. Mais l'action sera toujours de faire à manger, tu vois. Alors que là, c'est pas des modifications de comportement ou de façon de faire, c'est des actions que tu supprimes de ta vie. C'est des choses que tu arrêtes de faire. Et ce sont des choses que tu as continué de faire jusqu'à aujourd'hui parce que tu te mettais une pression sociale par rapport à ça. Tu voulais être peut-être comme tout le monde. Tu voulais pouvoir rester dans une certaine norme peut-être, ou tout simplement ne pas décevoir ou ne pas te décevoir. Alors, on va voir les pensées qui vont t'aider, les pensées qui vont venir te soutenir à passer ce cap-là. Donc on a la carte de la sagesse. Elle est toute seule, mais franchement elle se suffit à elle-même parce que c'est la carte maîtresse de l'oracle de la triade. Donc, quand on a cette carte-là, au niveau des pensées, c'est je suis suffisamment sage pour savoir ce qui me correspond. Je suis suffisamment autonome pour poser les actions qui me correspondent. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me donne des ordres, je sais ce que j'ai à faire. Ok ? Donc tout ça, c'est valable dans tous tes domaines. Domaine pro, personnel, au niveau de ta santé, au niveau de la manière dont tu vis, tes relations avec tes amis, avec tes enfants, avec tes je sais pas quoi. C'est relié à ça. En fait, tu as pu subir, entre guillemets subir, mais bon, c'est que ça t'a arrangé, parce que c'était peut-être trop difficile pour toi d'assumer qui tu étais. Mais disons que jusqu'à un certain point, tu as accepté de te sacrifier parce que tu n'avais certainement pas confiance en toi. Et tu n'as peut-être pas encore complètement confiance en toi au mois d'octobre, parce que là, c'est quelque chose que tu es censé acquérir. Tu es censé te rendre compte de la sagesse que tu détiens. Tu vois, c'est pas quelque chose à aller trouver à l'extérieur de toi, c'est quelque chose à déterrer. Et je pense que tu commences à percevoir des choses. Parce que moi, ce que j'entends en arrière-plan, c'est que ces derniers jours, là on est sur des jours, on n'est même pas sur des semaines, ces derniers jours, tu as eu la preuve que tes ressentis étaient plus justes que ceux de certaines personnes
qui voulaient en fait avoir raison, qui ont voulu t'imposer quelque chose en disant ah mais fais ça aujourd'hui parce que demain tu pourras pas, et en fait toi tu t'es peut-être dit mais non, en fait c'est demain que j'ai envie de le faire parce qu'aujourd'hui ça me correspond pas, et en fait tu te rends compte que de le faire demain, et ben c'est parfait et que ça colle très bien, que du coup t'as plein de synchronicité, que c'est fluide, etc. Donc tu te rends compte que tu sais ce qui est bon pour toi. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de demander un avis extérieur, que tu n'as plus besoin de compter sur quelqu'un pour te dire ce que tu as à faire, et que tu en as surtout marre. Je pense que dans le fond, tu commences à en avoir marre. Donc, tu es sage. C'est ça les pensées, c'est je suis sage. Je suis dans un état de sagesse suffisant pour être autonome aujourd'hui. L'indépendance est la clé pour ce mois d'octobre. Voilà. Au niveau des émotions, eh bien là, on va dans un vide. On a le pape, mais qui s'appelle ici la vacuité. Donc, cette carte de vacuité nous montre bien qu'au niveau émotionnel, tu es amené à t'abstenir de ressentir. Alors je sais que c'est pas possible de s'abstenir de ressentir, on ressent toujours quelque chose. Mais en tout cas, dans le choix conscient de tes émotions, choisis le calme, choisis la sérénité, choisis en fait ce qui vient naturellement quand tu dis je suis sage, et quand tu y crois, parce qu'il faut y croire. Quand tu crois à ça, quand tu dis mais je suis une source de sagesse pour moi et je sais ce qui est bon pour moi. Quand tu fais ça, quand tu rentres à l'intérieur de toi, tu te sens normalement calme, tu vois, tu te sens équanime. C'est-à-dire que tu peux t'observer et observer les autres et rester sans réaction. Ben, c'est exactement ça en fait. C'est accepter parfois une douleur, parfois une sensation vive, mais sans y réagir, sans l'alimenter finalement. Pour moi, c'est la base de la méditation de faire ça. Donc, tu es en train de devenir un espèce de moine tibétain là, pour ce mois d'octobre. Dans ce sens, de rester équanime au niveau émotionnel, c'est vraiment ce qui va t'aider à te sortir d'anciens conditionnements mentaux, à te sortir de la peur du regard, à te sortir du manque de confiance ou de la confiance, disons, limitée en toi et en la vie. Donc, voilà. Garde ça en tête. Garde ça en tête que si tu as une émotion qui est débordante, reviens au calme. Reviens au calme. Choisis de ressentir autre chose. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est de la maîtrise personnelle. Alors, ensuite, on a au niveau des actions, cette fois. Au niveau des actions, on a l'avarice et la lumière, qui nous montre bien encore, en fait ça découle de la sagesse qui ressent plus rien, c'est que tu fais plus rien. Quand je te disais qu'il y a des actions dans ton quotidien qui sont amenées à disparaître, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça me fait penser à quelqu'un, tu vois, qui se disait, en fait, il n'y a que quand c'est moi qui fais le ménage dans ma maison que c'est bien fait, je fais pas confiance à quelqu'un d'autre pour ça. Et puis comme je suis une femme, ça peut être inconscient, hein, comme je suis une femme, je sais mieux faire le ménage qu'un homme. Ok. On est programmé, hein, souvent, pour ce genre de choses, même si on ne veut pas l'être. Et en fait, ça pourrait vraiment te desservir parce que tu n'as peut-être pas le temps de faire le ménage chez toi. Et peut-être que tu as les moyens de te payer une femme de ménage. Ou peut-être que ton mari ou tes enfants, ou je sais pas qui, te propose régulièrement de faire le ménage, mais que tu dis non pour de mauvaises raisons. Et donc là, tu vois, par exemple, faire le ménage, c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais faut que j'illustre ce que je te raconte. Eh bien, au final, faire le ménage, c'est un conditionnement. Et si tu arrêtes de le faire, ça te laisse du temps libre. Si tu arrêtes de le faire, tu es plus calme, tu ressens moins de pression et tu as confiance en toi. Et donc, du coup, tu peux accorder ta confiance dans un autre qui va savoir faire aussi le ménage. Et puis, oui, c'est pas comme toi, mais en fait, tu vas commencer à t'en foutre que ça soit pas fait comme toi tu aimes que ça soit fait. Parce que tu vas comprendre que ce qui se joue, c'est pas de faire le ménage ou de ne pas le faire. C'est le rapport que tu as au ménage, aux tâches, aux obligations. Tu vois. À quelle est ma valeur si je fais plus le ménage en fait ? Qu'est-ce que j'apporte à mon foyer si je fais plus le ménage ? Est-ce que les gens vont continuer de m'aimer si je fais plus ça ?
Même si à côté je travaille et je rapporte de l'argent à la maison et je fais plein de trucs et j'emmène les enfants faire ci, faire ça. Mais tu vois, dans le fond, quelle est ta valeur ? Et apparemment c'est ça, c'est que tu as continué à te sacrifier par peur d'être désaimé, comme si en faisant moins ta valeur diminuait, alors que tu es valable à 100% tout le temps, quoi qu'il arrive. Rien ni personne ne peut t'enlever ta valeur. Ce n'est pas ton résultat matériel, financier, amoureux qui donne ta valeur. T'es un être humain et ça suffit en fait pour être valable. Ok ? Donc là, l'avarice, c'est pas dans le sens de je garde des trucs dans mon coin, c'est juste je cesse d'avoir peur de perdre l'amour de l'autre. Donc au niveau des actions, c'est je réduis drastiquement les actions que je mets habituellement en place et je reste dans des actions qui sont lumineuses pour moi, c'est-à-dire où je sens que ça vient nourrir mon âme en profondeur. Et alors pour ça, c'est quelque chose que je fais faire en coaching et c'est très drôle de voir les constructions mentales à ce moment-là, c'est de se poser la question pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me sens obligée de faire le ménage tous les 2 jours ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment parce que ça vient nourrir mon âme de vivre dans une maison très propre et que c'est vital à mon équilibre ? Dans ces cas-là, continue. Ou est-ce que c'est parce que sinon je me sentirais pas à la hauteur et j'ai pas envie de me prendre des remarques, puis au cas où quelqu'un passe à l'improviste chez moi, ben moi c'est propre, j'assumerais pas si la maison n'était pas propre. Tu vois, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Donc pose des actions qui nourrissent ton âme. Pose-toi la question plusieurs fois, hein. Parfois on peut se la poser plusieurs fois, pourquoi je fais ça ? Et puis creuse, ah oui vraiment c'est pour ça que je le fais, mais pourquoi ? Pourquoi du coup ma maison, si elle n'est pas propre et que quelqu'un passe à l'improviste, ça me dérange ? Pourquoi ? Et tu creuses comme ça. Et tu vas te rendre compte si c'est un schéma, un conditionnement, tu le repères et tu te dis, bah maintenant j'arrête. Je veux plus alimenter cette version de moi qui agit par conditionnement. Je veux que ça parle à mon âme, je veux que ça vienne me nourrir parce que je sais que dans le fond, il n'y a que ça de vrai. Donc voilà ce que ça te propose. Tu vois, c'est vraiment, tu es en train de devenir une version de toi complètement différente, tournée vers ce qui est nourrissant. Et donc le résultat, sans grande surprise, après on aura une carte bonus, puis je rajouterai des cartes aussi pour toi, tu vas voir. Le résultat, c'est la nécessité. Cette carte-là, elle nous parle de coupure. Elle nous parle de coupure avec toi, avec ton ancienne vie. Donc ce mois d'octobre, potentiellement, ça va être comme un aboutissement, une énième étape, j'ai envie de dire, de ton parcours spirituel. Un moment dont potentiellement tu vas te souvenir, un sacré moment. C'est-à-dire que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, tu t'en souviendras encore de ce mois d'octobre, je pense. Après, il viendra naturellement être effacé par d'autres moments qui seront plus forts encore, qui te montreront que tu peux encore plus changer et encore plus évoluer et encore plus être consciente de ce que tu fais, de qui tu es. Mais pour l'instant, le résultat que tu peux escompter à la fin du mois en faisant tout ça, en suivant ta sagesse finalement, eh bien ça va être de te rendre compte que tu as coupé avec la femme que tu étais. Et qu'aujourd'hui, tu es différente. Et qu'aujourd'hui, tu t'autorises des choses que tu t'autorisais pas avant. Voilà. Ça marque vraiment c'est un marqueur temporel pour moi. Voilà. Tu sais, même si le temps n'existe pas, on a aussi besoin, en tant qu'être humain, et c'est très important, d'avoir des preuves qu'on est capable d'évoluer. D'avoir des preuves qu'à un moment donné, on a fait des shifts, qu'on a comme ça été très différente d'un moment à l'autre de notre vie. C'est ça qui nous donne aussi la foi et la confiance dans notre capacité de création et d'évolution. Donc voilà. Alors la carte bonus. La carte bonus, c'est la carte de l'ange gardien. Je vais te la lire. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patiente. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Ok. Donc là, tu vois,
cette carte bonus, elle vient me dire, en fait, tu peux aller bien plus loin encore. Parce que dès l'instant que tu commences à agir en fonction de ton âme et plus en fonction de ta tête, tu vas venir ouvrir un champ de possibilités de réalisation de tes rêves. Et c'est là où tu vas devenir... où tu vas avoir la sensation, parce que tu l'es déjà, mais tu n'as peut-être pas la sensation aujourd'hui, la sensation d'être la magicienne de ta vie. D'avoir ta propre baguette magique, d'être capable de créer ce que tu veux expérimenter. Que ça ne soit pas lié au hasard. Hein, parce que bon, le hasard n'existe pas, tu le sais certainement, mais parfois on a l'impression que les choses se mettent en place du mauvais sens. On se dit mais c'est pas possible, je veux pas que ça arrive, et pourtant ça arrive. Et en fait ça arrive tant qu'on a les conditionnements intérieurs qui le permettent. Si on n'a plus ces conditionnements, ça n'arrive plus. Donc voilà ce qui se passe pour toi. On va rajouter des cartes. Alors on va voir ce qui veut sortir sur le mental là. L'énergie dominante, on a quoi ? Ok, on a la carte de suivre le courant. Sortir complètement de la pression pour toi. Alors là, c'est la triade qui veut redébarquer. Celle-ci. La mort. Magnifique. La mort sur les pensées. Et oui, t'es amenée à être différente. Donc pour les extensions, après j'explique ces cartes, mais dans l'extension. Tu trouves tout ça dans la barre d'informations sous la vidéo. Je te les montre pour ton inconscient déjà. Comme ça, tu sais si cette extension est pour toi ou pas. Regarde, protection. Protection au niveau émotionnel. Il y a une autre carte qui veut sortir encore. Et Nadir. T'as vu, on a du noir et du noir. Hein. On a 2 cartes vides. Donc Nadir, c'est pareil, hein, c'est la petite lumière qui est là, mais elle est entourée d'obscurité. Donc au niveau émotionnel, ça peut aller assez loin. On va mettre là une carte d'action, toujours avec la triade, décidément, c'est ok. Oméga. Yes. Je vais mettre aussi ça sur l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut l'ange gardien ? L'épreuve. Ça, je t'en parlerai. Je veux pas qu'elle t'effraie. Alors, et c'est celle-ci. La nécessité, le résultat à la fin, on a la participation qui vient. Donc là, ça va ouvrir de nouvelles portes. Hein. Super. Il y en a encore une autre. Dis donc, t'en as beaucoup. T'en as beaucoup qui sortent, mais c'est cool. Et l'étoile, qui s'appelle ici le silence. D'accord. Bon, génial. Alors, que ce soit pour l'extension, que ce soit pour te faire coacher pour ce mois d'octobre, t'en as peut-être envie, t'en ressens peut-être l'envie, ou pour d'autres programmes, je fais énormément de choses. Donc, va voir dans la barre d'informations sous la vidéo si mon énergie te parle, si tu sens que voilà, t'es amené à travailler avec moi, si c'est une évidence. N'hésite pas à prendre contact et à regarder sur mon site ce que je fais. Si tu as des doutes, si tu veux en discuter, que tu ne sais pas trop quoi choisir, c'est souvent le cas. Parce que je propose plein de choses. J'aime cette diversité, mais parfois tu peux peut-être te demander, attends, vu ma situation, qu'est-ce qui me correspond ? Donc envoie-moi un mail et puis on en discute, ou appelle-moi par téléphone, laisse-moi un message parce que je réponds jamais. Par contre, je te rappelle. Après avoir écouté ton message, laisse-moi un message, sinon je rappelle pas. Il y a trop d'appels qui sont publicitaires aujourd'hui et voilà. Si t'es motivé, tu laisses un message ou t'envoies un mail. Bon, je continue avec les notions de l'extension et on se retrouve bientôt. Je te souhaite vraiment le meilleur, un super mois d'octobre. Courage. Laisse-toi aller, abandonne-toi à la vie, respire. C'est un beau moment, une belle étape.